Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom puissamment de Jésus-Christ. Fortifions-nous par sa parole, frères et sœurs, ce message d'encouragement que nous allons partager aujourd'hui. Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous, Papa, que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que par ta puissance et de ton esprit, tu puisses nous édifier et nous conduire dans tes voies, Papa. Que moi je diminue et que toi tu croisses. Je ne suis qu'un instrument que tu as choisi, un petit instrument, mais qui a de la valeur à tes yeux, Papa. Glorifie-toi dans ma vie et glorifie-toi dans la vie de ceux qui vont écouter ce message, cette exhortation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons nous exhorter sous la crainte. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui craignent encore leurs ennemis. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui essayons de plaire aux hommes. Beaucoup d'entre nous voulons avoir l'approbation de Dieu au lieu de chercher l'approbation de celui qui est capable de nous approuver. Et quand il nous approuve, même les animaux, même les objets connaissent notre valeur, sans oublier les hommes. Cherchons l'approbation et cherchons à être approuvés par le Dieu, comme lui-même il dit dans ta parole. Ne crains pas l'homme. Ne crains pas ce qui n'est pas capable de détruire l'homme. Ne crains pas l'humain, mais crains celui qui est capable même de brûler ton âme en enfer. Il n'y a que Dieu qui est capable, que après avoir perdu la vie, et que même ton âme en enfer soit brûlée dans un feu éternel. La Bible nous demande, c'est celui-là que nous devions craindre, l'éternel Dieu des armées. Mais l'homme, qu'est-ce que l'homme pour que je le craigne, comme le dit la Bible? Qu'est-ce que l'homme et les choses du monde pour que tu aies peur? Je lui déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, ayons l'assurance vers notre Dieu. Ayons une ferme assurance, comme le dit la foi dans le livre de Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, ayons une ferme assurance en notre Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais juste fortifier mon frère, ma sœur et moi-même. N'aie plus crainte. Ne crains pas. Garde ton calme et Dieu agira pour toi. Frères et sœurs, ne cherche pas à plaire aux hommes, mais cherche à plaire à Jésus-Christ. Ne cherche pas à plaire à ta femme, à ton mari, à tes amis, mais cherche à plaire à Jésus-Christ. Lui seul est capable de t'approuver. Il dit dans sa parole que celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges et Dieu le jour du jugement. Mon frère, qu'est-ce que l'homme? L'homme est mortel. Mais si celui qui est immortel, qui habite une lumière inaccessible, Jésus-Christ l'homme, est capable de t'approuver et que l'humanité, même si tes ennemis sont cachés ou sous la terre, dans les eaux, ils sauront que celui-là a été approuvé. La Bible déclare, on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la met sur un socle afin qu'elle soit visible. La Bible déclare, Dieu élève les humbles, mais il rabaisse les orgueilleux. Mon frère, recherche l'approbation de Dieu. Cherche à ce que Jésus-Christ t'approuve. Cherche à ce qu'il te fasse porter le vêtement blanc. Même tes ennemis te seront disposés. Allons dans la parole de Dieu pour confirmer ces paroles. Proverbe 16 au verset 7 nous dit, frères et sœurs, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mon frère, ma sœur, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Quand l'Éternel t'approuve, mon frère, même tes ennemis seront disposés à faire la paix avec toi.
La Bible déclare, ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Tu auras toujours des défis, des combats. Sur le chemin de la foi que tu as suivi, tu auras des épreuves. Les gens de ta famille ne seront pas d'accord le fait que tu as quitté l'obscurité et que tu recherches la lumière. Beaucoup de gens ne comprendront pas ton dysfonctionnement par rapport aux choses du monde et les choses éphémères de ce monde. Tu seras jugé, tu seras insulté, tu seras repoussé. Mais toi, reste ferme. Parce que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance. Toi, garde ton assurance ferme sur Jésus-Christ. Et c'est alors quand il va commencer la démonstration des choses que tu ne vois pas. Il va disposer même tes ennemis. Et ils viendront faire la paix avec toi. Ceux qu'aujourd'hui t'insultent parce que tu ne vagabondes plus, tu ne montes plus, tu ne descends plus avec eux, tu ne fais plus des choses viles, viendront faire la paix avec toi. Parce qu'ils comprendront que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ils comprendront que celui qui est mort et ressuscité le troisième jour est en toi et vous faites même corps. Mais pour le moment, reste ferme. Garde l'assurance et foi en celui qui t'a appelé Jésus-Christ. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même les ennemis. Il dispose même ses ennemis à faire la paix. Cherche à ce que Jésus-Christ approuve. Et il pourra. Cherche à ce que Jésus-Christ approuve. Et il va disposer même tes ennemis. La Bible déclare, nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang. Ne lutte pas contre les hommes. Ne réponds pas aux disputes. Ne réponds pas aux insultes. Ne réponds pas aux calomnies et aux médisances. Mais toi, continue à chercher l'approbation. Cherche à être approuvé par Jésus-Christ. Eux, ils seront touchés plus tard par le Seigneur Jésus-Christ. Continuons notre lecture dans le livre d'Ésaïe 41, frères et sœurs. Que Dieu soit loué pour sa grâce, ses mystères. Merci Seigneur pour tout ce que tu rends possible. Parce que tu veux nous amener de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance par la puissance de ton Esprit Saint. Sois glorifié Seigneur. Allons dans le livre d'Ésaïe 41 au verset 11, frères et sœurs. La Bible déclare, « Ils seront couverts de honte et humiliés, tous ceux qui sont furieux contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront, ceux qui t'entendent. Ils disparaîtront, ceux qui t'entendent un procès. » Je relis, excusez-moi. Ils seront couverts de honte et humiliés, tous ceux qui sont furieux contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront, ceux qui t'entendent un procès. Frères et sœurs, pendant que toi tu cherches à être approuvé par Jésus-Christ, il y en a qui te collent des procès, il y en a qui t'accusent, il y en a qui te calomnient, il y en a qui t'insultent, il y en a qui médisent contre toi. Mais la Bible te rassure qu'ils seront tous couverts de honte. Ils seront confondus, tes ennemis. Ils seront humiliés. Ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront même, ceux qui t'entendent un procès. Si ceux qui persistent à te nuire, à te calomnier, à te médire, à te lancer des sorts, à avoir des pensées impures, s'ils persistent à les intentions ténébreuses, la parole de Dieu déclare qu'ils seront confondus. Ils seront humiliés. Ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront même certains s'ils insistent à continuer à te combattre. Mais toi, mon frère, rassure-toi parce que tu es du bon côté. Je te dis, si tu cherches à être approuvé par Jésus-Christ, non par un prophète, non par un pasteur, non par un homme, tes ennemis seront confondus. Ils seront dans la honte. Certains disparaîtront sans se rendre compte. C'est parce que le fait qu'ils t'ont calomnié, ils ont médit.
Parce que toi, tu es en train de te polir. Tu es en train de te sanctifier. Tu es en train de te laver. Tu es en train de te faire glorifier par Dieu. Et les gens se permettent à t'insulter. C'est un gros danger pour tes ennemis. Parce qu'ils ignorent le plan que Dieu a pour toi. Pendant que Dieu est en train de t'enlever les vêtements sales pour te faire porter les habits de fête, certains sont là en train de t'insulter et te calomnier. Comme Josué. Pendant que Dieu est en train de te faire porter un ruban d'honneur, certains sont là à médire. Mais c'est un danger pour eux. Ils ne savent pas. Beaucoup vont disparaître. Beaucoup seront confondus. Beaucoup seront humiliés. Et beaucoup reviendront faire la paix avec toi. Mais toi, mon frère et ma soeur, campe dans ta position. Garde ta foi ferme. Rapproche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. N'aie pas peur. La confusion est dans le camp de l'ennemi. La honte est dans le camp de tes ennemis. Accroche-toi à Jésus-Christ. Il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Continuons notre lecture pour finir. Deutéronome 28, frères et sœurs. Deutéronome 28, pour ce petit message d'encouragement, mes frères et sœurs en Christ Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. La vie est en Jésus-Christ. Deutéronome 28, 7 nous dit, frères et sœurs, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se dressent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. Frères et sœurs, une autre parole de fortification. La Bible déclare, l'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dressent contre toi. Ne crains pas ceux qui se dressent contre toi. N'aie pas peur de ceux qui te tendent les pièges. N'aie pas peur des barrières qu'on a posées au-devant de toi. Mais la Bible te certifie, l'Éternel te donne la victoire sur tous tes ennemis. La Bible déclare ici, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. Ils viendront par un chemin pour te combattre, pour médire, pour calomnier contre toi. Mais l'Éternel dit qu'ils sortiront, ils fuiront par 7 chemins. D'autres vont casser les genoux, d'autres vont se briser la nuque, d'autres vont se détruire, d'autres vont mourir. Ils ne sauront comment fuir. Cherche l'approbation de Dieu. Cherche ce que Dieu t'approuve. La Bible déclare que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Il ne t'arrivera rien. Campe sous tes positions. Appuie-toi sur tes appuis. Recherche l'approbation de Christ Jésus. Cherche la sanctification plus que toute chose. Et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mon frère, sois en paix avec tous ceux qui te calomnient et te médisent. Ne porte personne dans ton cœur. N'aie des pensées impures de personne. Aime-les. Montre-les de l'amour. Pendant qu'eux te calomnient, t'insultent, toi continue à les aimer dans ton cœur. La Bible déclare, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez vos ennemis. Frères et sœurs, la Bible déclare, donne à manger à ton ennemi. C'est comme des charbons ardents que tu poses sur sa tête. Montre de l'amour à celui qui te hait, qui te calomnie et qui médit contre toi. C'est des charbons ardents que tu allumes sur sa tête. Ils viendront par un seul chemin pour te combattre, mais ils sortiront dans 7 chemins. Finissons ce message dans 2 Samuel, pas finir, 2 Samuel 22, 20. 2 Samuel, frères et sœurs, que Dieu soit loué. Nous sommes plus que vainqueurs par le nom de Jésus-Christ. 2 Samuel 22. Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. 2 Samuel 22. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. 2 Samuel 22, 20, frères et sœurs, nous dit, il m'a mis
Je lis ici au 19, je voulais lire le 20, mais je commence au 19. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Frères et sœurs, tes ennemis peuvent te surprendre dans la détresse, dans des problèmes, dans des difficultés. Mais l'Éternel est ton appui. Appuie-toi sur l'Éternel. Fais de lui tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire, frères et sœurs. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que les démons? Qu'est-ce que les anges déchus? Appuie-toi sur l'Éternel. Au 20, il dit, il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Mon frère, je vais te dire, je t'annonce une bonne nouvelle. Malgré les combats, les défis, les insultes, les malédictions qu'on te lance, l'Éternel t'a mis au large. L'Éternel t'a sauvé parce qu'il t'aime. Crois en lui, fortifie-toi en lui, Jésus-Christ. Et foi en Jésus-Christ, car il t'a mis au large de tes ennemis, parce qu'il t'aime. Je finis ce message dans Genèse 26, frères et sœurs. Que Dieu soit loué. Genèse 26 pour finir. Genèse 26, verset 22. Verset 22, oui. Genèse 26, 22. Je finis le message de fortification. La Bible déclare ici. Il partit de là. Je peux commencer au 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. C'est l'histoire d'Isaac ici. Isaac, le fils d'Abraham, quand il est allé dans le pays d'Abimelech pour s'installer, lui et sa famille. Il est allé commencer à recreuser les puits que son père Abraham avait creusés, afin d'abreuver sa famille et ses serviteurs, ses animaux. Mais les serviteurs d'Abimelech venaient toujours refermer les puits. À chaque fois où lui faisait l'effort avec ses serviteurs de creuser les puits pour qu'eux ils aient à boire, les serviteurs d'Abimelech venaient fermer leurs puits. Leurs ennemis les attaquaient. Mon frère, je veux aussi te certifier. À chaque fois que tu fais un effort d'avancer avec Dieu, l'ennemi t'attaque. À chaque fois que tu veux plaire à Dieu, les hommes t'attaquent. Mais garde le calme. Écoute la parole de Dieu. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi querelle. Et il appela Sina. Au 22, on dit ici, il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Frères et sœurs, Isaac, les serviteurs d'Isaac, à chaque fois qu'ils creusaient un puits, les serviteurs d'Abimelech venaient refermer le puits. Isaac partait de là et recherchait un autre puits. Il creusait et il venait refermer. Et une fois, il a recreusé un autre puits pour que lui puisse s'abreuver, lui et tout ce qui est avec lui et ses animaux. Ses serviteurs d'Abimelech sont revenus. Ils ont refermé le puits. Abraham ne se battait pas avec eux. Isaac ne se battait pas avec eux, je m'excuse. Isaac ne cherchait pas querelle avec eux. Il quittait tout simplement, il allait refaire notre effort. Mon frère, je veux te dire, à chaque fois qu'ils vont refermer une porte devant toi, une autre va s'ouvrir. À chaque fois qu'ils vont te chercher querelle, ne te querelle pas avec ceux qui cherchent querelle avec toi. Ne te calomnie pas avec ceux qui te cherchent la calomnie. Ne t'insulte pas avec ceux qui t'insultent. La Bible déclare que le Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, les insultes qui retombaient sur lui, il ne répondait pas. Mais il se remettait au Dieu de la justice. Mon frère, remets-toi à Dieu. Remets ta vie à Dieu. Même si on t'insulte, ne réponds pas aux insultes. Ça serait un piège pour toi. On dit quand Isaac a creusé ce puits, l'avant-dernier puits, ils sont venus, ils ont creusé, ils ont fermé. Il a appelé ce puits Sina. Il est reparti recreuser un autre puits. Celui-là, ils ne sont plus venus. Mon frère, je te dis qu'il y aura un moment où
tes ennemis vont comprendre que celui-ci, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et ils ne te chercheront plus querelle. Ils ne viendront plus te nuire. C'est pour cela que Isaac a appelé ce puits Rehoboth. Ça veut dire Dieu nous met au large. Je veux te dire, Dieu te met au large aujourd'hui. Tes ennemis ne pourront plus t'approcher parce que Dieu te met au large. L'Éternel Dieu des armées te met au large de tous tes problèmes, de tes difficultés. L'Éternel Dieu des armées te met au large de ta famille qui t'insulte et qui médise contre toi. L'Éternel Dieu des armées te met au large de tout esprit impur et démoniaque. L'Éternel Dieu des armées te met au large de toute difficulté. L'Éternel Dieu des armées te met au large de toute maladie et de tout envoûtement. L'Éternel Dieu des armées te guérit aujourd'hui de toute souffrance. Il te met au large. Rehoboth. Alléluia. Sors de ta difficulté. Sors de ton tombeau. Sors de ta mort et reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Mon frère, tes ennemis viendront s'agenouiller au-devant de toi et te demanderont qui est ton Dieu. Au 24, ici, on dit, au 23, on dit, il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. À cause de la foi que tu as en Jésus-Christ, la cause de la même foi que tu as comme notre père de foi Abraham, Dieu te dit qu'il est ton Dieu. Il sera avec toi et il te bénira. Il te conduira dans toutes tes voies. Que Dieu vous fortifie et qu'il me fortifie moi-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.